Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de résultat de WWE Payback 2013. Donc c'est un pay-per-view qui remplace No Way Out, donc qui s'est déroulé dimanche 16 juin 2013 à Rosemont dans l'Illinois, donc c'est pas trop loin de Chicago. Je l'ai peut-être mal dit le nom de la ville, en tout cas je vous l'afficherai au pire des cas de côté ou sur une annotation, voilà. Le thème de ce pay-per-view était Another Way Out de Hollywood Undead, donc je mets le lien sur la vidéo et dans la description pour ceux qui sont sur téléphone ou autre. Et donc on va commencer les résultats du pay-per-view parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là. Donc le pré-show était Sheamus contre Damien Sandow. Donc j'étais un peu choqué quand j'ai vu ce match s'afficher. Sheamus en pré-show. Après les nombreux matchs qu'il a fait donc sur le devant de la scène, ça m'a un peu choqué. Et en même temps je me suis dit ça va donner un peu de peps au début de soirée, parce que ça c'est Sheamus et c'est Damien Sandow, c'est deux bons lutteurs qui s'affrontent. Donc sur ce coup là j'ai bien apprécié quand même ce match. Donc il était en live sur YouTube, je ne sais plus à combien de vues, mais pas mal je crois. Donc Sheamus a gagné ce match. Le premier match de la soirée, c'était un match pour le titre intercontinental et je n'ai pas fail cette fois. C'est bien Wade Barrett, le champion, qui était contre Miz et Curtis Axel, donc anciennement Michael McGillicuddy pour ceux qui ne voient pas. Donc ce match était plutôt pas mal. Franchement, j'ai bien apprécié le match en lui-même. Pour une fois, la WWE m'a surpris dans ce match. À vrai dire, je m'attendais pas à ça et finalement c'était un assez bon match avec quelques rebondissements et des trucs sympathiques. Donc voilà, Curtis Axel, à la grande surprise, est devenu le nouveau champion intercontinental. Enfin, grande surprise, on s'en doutait un peu, mais en même temps, voilà, j'ai bien aimé comment ça s'est déroulé. Après, c'est les deux seuls matchs que j'ai vus parce que après, il fallait que je me couche, j'étais fatigué. J'ai préféré dormir. Donc, deuxième match de la soirée pour le titre des États-Unis, Dean Ambrose contre Kane. Toujours un match simple. Le match, je crois qu'il était assez bien. Il n'y a pas eu d'intervention à ce que je sache. Dean Ambrose a conservé son titre. Assez, comment dire, je sais pas comment le dire. Bref, il a bien conservé son titre. C'est cool. Moi je dis, tant qu'il reste champion, ça va redonner un peu de vie au titre et ça va être pas mal, parce que Kane champion, c'était pas pour moi. Troisième match de la soirée et un peu le retour de ce match que je n'avais pas vu en pay-per-view depuis pas mal de temps. C'est le match pour le titre des Divas. Donc c'était Kaitlyn, la championne, contre AJ Lee. Et AJ Lee a remporté le match et donc est devenue championne des Divas, je crois, pour la première fois, il me semble. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura une suite à cette histoire? On verra bien. Quatrième match de la soirée, c'est le match pour les titres par équipe. Donc The Shield, donc Seth Rollins et Roman Reigns, les champions, contre Randy Orton et Daniel Bryan. Donc à savoir que moi je m'attendais pas trop à ce match tag team. Désolé pour les brochets. Je sais que je me coupe, mais voilà, je crois que vous allez peut-être les entendre. Je m'attendais pas trop à cette équipe. Et bon, apparemment, à ce que j'ai entendu, le match était pas trop mal. Donc je verrai par moi-même, hein. Je me ferai mon propre avis dessus. En tout cas, victoire de The Shield, et qui conserve donc leur titre par équipe. Et ça c'est cool. Parce que pour l'instant, j'ai jamais vraiment accroché à The Shield. Mais les voir champions, ça leur donne un peu de sérieux et voilà, on a envie de croire en eux. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Cinquième match de la soirée et premier grand match de championnat. Match simple pour le titre poids lourd. Donc Dolph Ziggler, qui était champion du monde, qui n'a pas pu défendre son titre à cause de commotion cérébrale, contre Alberto Del Rio. Et là, la plus grande déception pour moi, je pense, enfin une des plus grandes déceptions, c'est que Dolph Ziggler a perdu son titre. Donc là, j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont décidé de faire perdre le titre à Dolph Ziggler. Parce que j'aime bien Alberto Del Rio, il a du talent. Il mérite le championnat du monde poids lourd, hein, sans aucun doute. Mais Dolph Ziggler, ça nous faisait du changement, ça nous faisait du bien.
et ça nous faisait voir autre chose. Et là, on retombe sur du Alberto Del Rio, donc je sais pas, ça me semble un peu louche. Il y a peut-être un truc derrière ça, mais pour l'instant, ouais, ça me fait bizarre. 6ème match de la soirée et dernier match avant le main event. Chris Jericho qui affronte CM Punk, qui faisait son retour enfin après 2 mois d'absence depuis WrestleMania. Depuis WrestleMania ? Oui, depuis WrestleMania. Donc CM Punk qui était pratiquement dans sa ville natale, qui a battu Chris Jericho en match simple. Donc là, c'est ma deuxième déception de la soirée. J'aime bien CM Punk, j'ai rien contre lui. Je sais que c'était dans sa ville, mais Chris Jericho a quand même une carrière assez grande. Il a quand même fait des choses que personne n'a fait. Réunifier le titre poids lourd de la WCW et le titre WWF. Des trucs comme ça, voilà, on les retrouvera sûrement jamais. Et voilà, Chris Jericho a fait quand même les grandes heures de Raw, de SmackDown. Je veux bien qu'il a perdu, que CM Punk a un très bon talent. Je veux pas dire le contraire, c'est un très bon catcheur, mais voilà, on met les deux l'un en face de l'autre. Les deux disent qu'ils sont les meilleurs au monde. Personnellement, je crois plus en Jericho qu'en Punk. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont me dire que Punk est excellent et tout. Pas de soucis, mais voilà, on compare juste un peu les deux catcheurs. Jericho a l'expérience, CM Punk aussi certes, mais Jericho il a plus la technique et la façon de faire. Donc pour moi c'était lui qui aurait dû gagner le match. Mais bon, après les officiels ont quand même décidé de faire gagner Punk vu que c'était la ville natale de Punk. Voilà, c'est leur choix. On va respecter leur choix parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière. On verra bien à Money in the Bank. Peut-être un push pour Jericho un jour, peut-être. Un dernier push au moins avant qu'il arrête sa carrière. Et donc voilà. Donc on va passer au main event avec des explications parce que j'ai pas été très clair lors de Extreme Rules au niveau des stipulations. Donc c'était John Cena contre Ryback pour le titre de la WWE. La stipulation du match était 3 Stage of Hell. Donc pour expliquer, en gros c'est au meilleur des 3 manches. Donc pour remporter le match en lui-même, il faut gagner 2 matchs sur 3. Et sachant que sur les 3 matchs, il peut y avoir des stipulations. Et donc là il y en avait forcément, c'était quand même un grand match. Donc première stipulation, c'était Lumberjack match. Donc pour vous rappeler ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un match de bûcheron en traduction littéraire. Le but de ce match est qu'il y a des lutteurs autour du ring. Donc tels qu'ils soient, Rey Mysterio, Cara, enfin bref, n'importe. Il y avait pareil, vous inquiétez pas, mais voilà. Ça pouvait être n'importe qui. Et dès qu'un des catcheurs sort à l'extérieur du ring, tous les bûcherons à l'extérieur peuvent le frapper et ouais, en gros le mettre mal, mais non, ils doivent pas non plus le tabasser à mort quoi, hein. C'est quelques coups et hop on le ramène dans le ring, et ça c'est la règle. Et donc Ryback a gagné cette stipulation, donc il a gagné le premier round, on va dire, hein, on va appeler ça des rounds. Donc Ryback a gagné le Lumberjack match. Je rappelle aussi que le Lumberjack match se finit par tomber soumission, c'est les règles normales sauf avec des bûcherons autour. Deuxième match, Tables match. Donc le Tables match, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est un match sans tomber, sans soumission, enfin sans victoire par tomber et par soumission. Et le but est de faire passer son adversaire à travers la table. Et c'est ce qui fait remporter le match. Donc Cena a gagné cette stipulation. Donc à ce moment-là il y avait 1-1. Et la troisième stipulation c'était l'ambulance match. Donc pour expliquer l'ambulance match, le but est de mettre son adversaire dans l'ambulance, donc qui est à l'extérieur du ring, voire même à l'extérieur de la salle des fois. Donc le mettre dans l'ambulance et fermer les portes, et en gros l'ambulance se casse, et à ce moment-là le match est fini. Et Cena a gagné et donc resté champion du monde de la WWE. Voilà, après ce match quand même plutôt pas mal apparemment, à ce que j'ai entendu des échos que j'ai eu. Donc voilà, désolé pour la vidéo plutôt longue par rapport à d'habitude. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vais essayer d'essayer de les sortir plus rapidement. Je vais peut-être avoir du mal pour Money in the Bank et SummerSlam, parce que je serai en période de vacances et ça va être chaud. Je vous tiendrai au courant sur tout ça. Et
je garde le meilleur pour la fin. Un retour a été annoncé pour Money in the Bank. Et pas n'importe quel retour. C'est Rob Van Dam, donc, qui a eu fin de contrat à la TNA, qui a été donc libéré du site carrément, hein, ils l'ont retiré du roster, et qui va donc rejoindre de nouveau la WWE. Donc à mon avis ça sent quelque chose de plutôt pas mal, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'était la dernière info pour ce pay-per-view, et je vous retrouve, si tout va bien, pour les résultats de Money in the Bank, et sinon je vous dirai à la prochaine.